Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous gardez du courage et de persévérance dans cette épreuve. Mais nous approchons, j'espère, la fin de cette épreuve, mais le déconfinement sera aussi difficile et sûrement pour nous tous. Donc gardons courage et bon sens aussi. Pensons à nous, pensons aux autres. Nous venons de commencer le mois de mai, le mois des Maries. Nous aimons Marie, elle nous aide à aimer Jésus. N'hésitons pas pendant ce temps du mois de mai nous tourner davantage encore à elle. Nous le faisons sûrement déjà. Les rosaires, d'autres prières mariales, nous pouvons les faire pendant nos promenades en famille, dans nos jardins, mais évidemment aussi dans nos maisons, mais aussi à notre église qui est ouverte chaque jour de 10h à 18h. Et dimanche, quatrième dimanche de Pâques, dimanche de Bon Berger, nous désirons avancer sur ce chemin de Pâques, de la résurrection, avec l'aide de cette parabole, cette belle parabole. Ce dimanche aussi, nous prions pour les vocations. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous passe un témoignage de nos séminaristes. Nous sommes invités à prier pour eux, mais aussi prier pour les nouvelles vocations. Oui, il faut des prêtres, de moines, des religieux, et aussi des pères, mères qui sont bergers dans leur famille, et aussi pour ce temps de l'épreuve, et au-delà évidemment. Et cette belle parabole du bon berger de l'évangile de Saint Jean, elle est profonde, elle est pittoresque, mais à la fois il y a quand même un dramatisme dans cette parabole. Jésus parle des combats, des bandits, des voleurs, des difficultés, et lui qui est vraiment le bon berger, qui prend soin de nous, qui nous invite à la confiance, qui nous invite à écouter et à entendre sa voix. Donc n'hésitons pas à nous plonger dans cette belle parabole, ce 10e chapitre de Saint Jean. Je vais essayer demain un peu commenter cette belle parabole. Nous pouvons prendre aussi nos textes et n'oublions pas prier pour les vocations dans l'Église. Très bon dimanche et bonne semaine à tous. Un séminariste, c'est quelqu'un qui a décidé de répondre à son appel. Pour ce faire, il doit suivre une petite formation pour voir si en fait, il est heureux dans le chemin qu'il entreprend afin de devenir prêtre. Alors au séminaire, on a des temps de prière, on a des temps de formation intellectuelle, on a évidemment une vie fraternelle et communautaire, et puis on est aussi envoyé dans les paroisses, on a des temps de stage, des temps de pastoral. C'est un désir qui grandit et qui devient toujours plus important, et plus j'ai eu une expérience à Morin. Toute ma vie, je me suis rendu compte que Dieu m'invitait à le suivre et répondre à son appel, c'est ce qui me rendait le plus heureux, c'est pourquoi je suis rentré. La réaction était très positive, certains ont été un peu surpris, mais tous ont vraiment été heureux pour moi et me soutiennent, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, catholiques ou pas catholiques. Eh bien, j'ai été voir un prêtre qui m'a écouté, qui m'a conseillé, qui m'a renvoyé vers le recteur du séminaire. Alors je sens que c'est là que Dieu m'attend. Ça fait longtemps qu'il m'attendait à cet endroit-là. J'en apprends chaque jour toujours plus sur moi, toujours plus sur les autres aussi. Et je découvre énormément de choses nouvelles que j'aurais jamais faites si je n'étais pas entré au séminaire.
Bien sûr, en fait, la formation nous permet de rencontrer une large couche de la population. On doit être à l'aise dans tous les milieux. Ça nous permet aussi d'approfondir notre relation familiale parce que cet engagement nous fait nous poser des questions vraiment essentielles sur la vie. C'est l'occasion de le partager à nos proches, à nos amis et de progresser ensemble dans la vie. Ah, évidemment. Oui, au séminaire, on peut rester soi-même. Le séminaire est un temps où on apprend à grandir et à s'épanouir et on est transformé en quelque chose de mieux et de plus beau pour le bien de tous. Parce qu'on a pris le temps de discerner un appel de Dieu dans nos vies et parce qu'on veut être un signe de la présence de Dieu parmi les hommes et montrer qu'un chemin de vie est possible aussi en étant à la suite de Dieu. Bien, je dirais un prêtre, comme dit souvent le pape François, c'est quelqu'un qui est à la fois passionné de Dieu, donc qui est bien ancré dans la prière, aussi bien ancré en Dieu, et aussi passionné du peuple, passionné de sa communauté, à l'écoute de chacun, et qui aime chacun comme le bon pasteur aime ses brebis. Le prêtre de demain, c'est un prêtre missionnaire, un prêtre qui a envie de partager l'évangile avec ses frères et sœurs, avec les gens sur les réseaux sociaux, avec les gens qu'il rencontre dans sa paroisse ou dans la rue. Alors je dirais, l'important c'est d'avoir une attitude d'écoute. Et c'est une triple écoute au fond. Une écoute d'abord de Dieu, de sa parole. Lire chaque jour la parole de Dieu, se laisser interpeller par cette parole. Et puis une écoute aussi de son cœur, de soi-même, de ce qu'on a au fond de son cœur, bien se connaître, connaître ses forces et aussi ses faiblesses, ses capacités, ses fragilités, parce que Dieu nous parle aussi dans notre cœur. Et enfin, je dirais écouter le monde aussi, le cri du monde, et particulièrement le cri des pauvres. Parce qu'une vocation, c'est aussi le monde qui nous appelle. Le Seigneur nous appelle à travers les autres. Et alors, si je mets ensemble cette triple écoute, eh bien, je vais petit à petit découvrir là où le Seigneur m'appelle. Alors, bien sûr, un accompagnateur spirituel peut nous aider aussi sur ce chemin. Et puis, il y a aussi, je dirais, la paix, la joie que l'on peut ressentir. Ça aussi, c'est un signe que du chemin où Dieu nous appelle. Voilà. Donc voilà plusieurs éléments, je dirais, qui peuvent vraiment nous aider à répondre généreusement, fidèlement à l'appel du Seigneur.